Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un peu la continuité du bilan de ce début d'année. Je vais vous parler maintenant, après vous avoir parlé de mes favoris, de mon top soins découverte, de mon top maquillage découverte. Je vous mets les vidéos en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler des flops de ce début d'année, des produits qui ne m'ont absolument pas convaincue. Je vais vous expliquer les raisons et on commence tout de suite. C'est parti. Alors, il y en a qui datent de fin. Enfin, ils n'ont pas pu apparaître dans ma vidéo de fin d'année des flops. Donc du coup, je les mets maintenant. Je pense que je vais faire des bilans de flops bi-annuels plutôt que... Enfin bref. Le premier produit qui m'a déçu. Alors, c'est l'émulsion hydratante tellement différente, Clinique ID, de la marque Clinique. Le concept, c'est que vous prenez l'étape 1, donc la grosse bouteille qui est là, et que vous mettez en fait une cartouche d'actif dedans. Donc là, la cartouche que j'avais pris, c'était... je vous mettrai ça en barre d'infos, mais je crois que c'était enrichi en AHA, donc pour lisser la peau, exfolier un tout petit peu, etc. Et l'émulsion hydratante tellement différente est censée vraiment hydrater la peau, donc 2 en 1, parfait, meilleur des mondes. Je fais des boutons avec ce produit. Alors je sais pas si c'est dû à la cartouche ou si c'est dû à l'émulsion hydratante tellement différente. Je l'avais testé, c'est vrai, il y a très longtemps et ça m'avait déjà fait un peu cet effet-là de boutons qui apparaissaient sur le visage, petit bouton rouge en plus. Donc voilà, j'en ai utilisé pas mal. C'est vraiment un gros flacon de crème. Si jamais ça vous convient, si vous supportez, bah c'est pas marqué sur le flacon, mais c'est une énorme quantité de mémoire. Ah si, 115 ml de crème, je veux dire, c'est énorme. Malheureusement, moi, ma peau ne supporte pas. Je soupçonne quand même que ce soit l'émulsion en elle-même que ma peau n'aime pas, mais... j'en suis pas sûre. J'ai utilisé un tiers quand même, j'ai insisté, je voulais être sûre, j'ai alterné avec d'autres produits et à chaque fois que je réutilisais celui-là, ça me faisait des boutons, donc voilà, on va arrêter les frais maintenant, c'est bon. Alors le produit suivant qui ne m'a pas convaincue, c'est le Rosé All Day de Physicians Formula. J'ai essayé de le réappliquer aujourd'hui, juste pour être sûre, et j'ai failli ruiner mon maquillage. C'est trop illuminateur pour faire juste blush et la couleur est trop blush pour faire illuminatrice. Donc c'est dommage parce que la couleur en elle-même est vraiment sublime, mais c'est vraiment trop lumineux en fait sur la joue. Il faut la mélanger avec un autre blush et sinon c'est vrai que c'est doux sous les doigts, la couleur elle est sublime, c'est vrai que c'est dommage quoi, j'adore. La couleur, je la trouve sublime, mais quand je la mets sur ma joue, c'est juste pas terrible. Ma peau, en tout cas sur ma carnation, ça va pas. Ensuite, l'autre produit qui m'a déçu, qui est un peu dans le même esprit, c'était dans la même collection chez Physicians Formula, c'est le Rosé All Day Set and Glow. C'est censé être un baume que après vous pouvez faire tenir en mettant la poudre qui est là, donc pour illuminer. Alors, le baume est... vraiment, c'est comme de se mettre un baume à lèvres en fait sur le visage. Mais vous voyez, vous mettez du labello, pareil. Et du coup, avec la poudre dessus, c'est très... c'est pas... ça va pas. Les deux formules, ça va pas. C'est trop baume. Du coup, ça sépare le maquillage. Et si vous essayez de poser la poudre par-dessus, ça fait des paquets et c'est pas joli. Si vous essayez d'utiliser la poudre seule, ce que vous pouvez éventuellement faire en soulevant l'autre truc, ça se veut lumineux comme les poudres Hourglass ou encore les poudres... le trio de poudre de chez Too Faced. Mais on en est malheureusement assez loin. Malheureusement. Pas top ce produit, selon moi. J'en ai plein les mains. Produit suivant. Un produit ELF, parce qu'il n'y a pas que des produits que j'ai aimés, la preuve, celui-ci m'a vraiment pas trop convaincu. C'est le Sheer Tint Finishing Powder.
C'est censé être une poudre hyper transparente pour fixer le teint. Enfin, ça fait pas grand chose sur le visage en fait. Je veux bien une poudre hyper fine, mais il faut au moins qu'elle fixe, faut au moins, ou alors qu'elle m'apporte un... Enfin, faut qu'elle apporte quelque chose. Et là en fait, ça n'apporte rien de spécial. Et c'est même un peu trop épais comme poudre. Et si on veut à la limite s'en servir parce que c'est une poudre qui a un peu de couleur, ça fait un peu crayeux. Donc je ne... pas fan. J'aime pas trop cette poudre. 16 Hour Camo Concealer Matte Finish. Je n'ai pas trop aimé cette anti-cerne non plus. Enfin, s'il est dans cette vidéo, c'est que je l'ai pas aimé. De toute façon, bah, on m'a toujours... J'ai lu que c'était un dupe du Tarte Shape Tape, que il était mat, qu'il était beau, que même... Enfin, que tout le monde, même avec... peu importe le type de peau... Ah, je pleure. Que peu importe votre type de peau, vous pouviez le porter, qu'il n'y avait pas besoin de le poudrer, enfin que des trucs miraculeux. Déjà, je trouve que la couleur s'oxyde terriblement par rapport à un Tarte Shape Tape ou ce genre d'anti-cerne qui sont mat. Ça s'oxyde un peu. Terriblement, c'est peut-être très fort. Ça s'oxyde un peu et c'est extrêmement desséchant, bien plus que le Tarte Shape Tape. Et c'est... Enfin, je comprends pas du coup. Ou alors, il faut vraiment avoir la peau très grasse pour porter cette anti-cerne. Peut-être, c'est pas mon cas. Peut-être, hein. La texture est un peu épaisse aussi. Ça fait comme... Enfin, j'ai pas été séduite et je trouve pas très beau sous les yeux. Ensuite, l'anti-cerne The Ordinary, qui est un peu la même chose. C'est très sec, c'est pas très joli sous les yeux, ça vous donne 10 ans de plus. J'adore les fonds de teint de la marque, mais l'anti-cerne, ça m'a pas convaincue, disons. Et je trouve qu'en plus, il donne un aspect très crayeux. Ouais, c'est ça, il est très sec, très crayeux sous les yeux, et en plus, il a pas une couvrance suffisante pour un anti-cerne qui est comme ça très sec. Même le ELF, je le préfère par rapport aux The Ordinary. Parce qu'il est pas couvrant en fait du coup. En général, plus l'anti-cerne est très couvrant et plus il va quand même avoir tendance à être très desséchant. Voilà, c'est comme ça. Mais autant j'ai mis des doutes sur le ELF que peut-être les peaux très grasses peuvent le porter, que là, ça vaut même pas le coup parce qu'il est pas couvrant quoi, c'est très transparent. C'est en train de me dessécher le dos de la main là, je vous dis pas. Parlons de contour des yeux, je vous parlais de l'anti-cerne, je vais vous parler d'un produit pour aller en dessous. C'est un produit que Good Molecules m'avait envoyé, le Yerba Matte Wake Up Eye Gel. Je ne suis pas convaincue par cette crème, elle apporte pas d'hydratation. La texture est super sympa, ça fait un peu comme un gel, un baume gel. Donc la texture plus, l'efficacité bof, et surtout se maquiller par-dessus c'est pas génial. Et pourtant la texture est vachement sympa, c'est ça qui est dommage. Au fur et à mesure des utilisations, j'avais l'impression, si vous voulez, d'être de plus en plus desséché, alors que normalement si la crème pour les yeux est efficace, ça devrait absolument pas faire cette sensation là. Donc non plus. Je crois qu'il y a du matcha ou du maté, quelque chose comme ça pour réveiller les yeux, le dessous des yeux, etc. Défatiguer, mais je vois pas d'effet. Donc un autre anti-cerne. J'ai essayé. Et je l'ai essayé, mais non, ça va pas. Donc c'est le Luminous Silk Concealer de Armani, qui est censé être... notez que je ne suis pas extrêmement fan du fond de teint non plus, mais j'ai testé le fond de teint il y a très longtemps, donc je sais pas. C'est une couvrance très légère, mais vraiment très légère. Et limite, j'ai envie de vous dire, trop légère pour un anti-cerne. Enfin, c'est trop léger. Et c'est pas excessivement lumineux, c'est pas excessivement hydratant non plus, c'est pas... Donc du coup ça fait que c'est un anti-cerne très bof, c'est pas du tout Luminous Silk, donc vous voyez, on s'imagine un truc, le dessous des yeux soyeux, je sais pas comment vous dire, lisse, hydraté, lumineux et camouflé. Rien de tout ça. Et c'est cher en plus, donc je suis déçue. Pourtant la texture, quand on touche comme ça a l'air fameux. Mais sous les yeux, je l'ai testé plein de fois et plein d'applications différentes, plein de crèmes en dessous différentes, parce qu'à un moment donné je l'avais utilisé aussi avec la crème Good Molecules, donc je me suis dit que peut-être c'est à cause de la crème, puisque la crème ça ne va pas. Mais non, j'ai juste essayé plein de fois et ça ne va jamais. Donc voilà, ça y est, c'est fini.
Un produit qui m'a déçu et pourtant au début j'étais vraiment fan, c'est le Serial Liner de Nabla. Faut que je vous montre comment il est maintenant. Vous voyez l'état du... Au fur et à mesure, il y a les poils, je sais pas pourquoi, et pourtant il y a encore du produit dedans, hein. C'est même pas qu'il est sec ou vieux et que du coup les poils se barrent en cacahuète, hein. Je l'ai toujours bien mis à l'intérieur et au fur et à mesure vous avez les poils qui se séparent de la pointe, vous voyez, ça reste plus en pointe, ça. Donc voilà, c'est très dommage parce que c'était un eyeliner qui était très très bien. Mais du coup la durée de vie est pas top. Vraiment pas top du tout. Alors le dernier produit, je ne l'ai pas eu en début d'année mais j'ai mis longtemps à le tester et à le retester. Donc du coup je le mets quand même dans cette vidéo. Mais il est plus de l'année dernière quand même. Je l'avais oublié au fond d'un tiroir et je l'ai retesté. C'est la poudre... Alors je sais pas comment ça se prononce du tout, c'est H-E-A-N et c'est censé être une Lightning Secret Eye Powder. On retrouve l'idée d'avoir un truc d'une poudre hyper fine qui va camoufler les ridules, qui va parfaitement... Enfin, truc parfait qu'on veut sous le dessous des yeux. Alors cette poudre, je sais pas si vous allez voir, mais en soi, je me dis que elle est effectivement très légère et hyper fine. Mais... est-ce que vous allez voir? Elle est pailletée, elle est pleine de petites nacres bleutées blanches. Quand vous mettez ça sous les yeux, c'est plein de paillettes. Alors autant je veux être que ce soit lumineux, autant je ne veux pas de paillettes sous mes yeux. Donc au début je me suis dit bon, peut-être il faut que je la réessaye. Ah, j'en ai partout. Peut-être je vais fixer l'anti-cerne avec, tiens. Vous n'allez pas voir, c'est dommage. Et c'est vrai qu'elle est fine pourtant la poudre, mais et à la lumière, je sais pas si vous allez voir, il y a les paillettes. Je ne mets pas de paillettes sous mes yeux quand même. Enfin sous mes yeux, si là, au ras des cils quoi, mais j'en mets pas là où j'ai mis mon anti-cerne, enfin. Dites-moi si vous l'avez testé cette petite poudre, ce que vous en pensez, parce que c'est vrai qu'elle est fine, c'est vrai que ça a l'air sympa, mais les paillettes, c'est juste pas possible. Il y a plein de paillettes. C'est pas des grosses paillettes, mais ce sont plein de fines nacres. Et on voit, je trouve, sous la lumière, les nacres. Ce qui me dérange un peu plus. Et après, autant ça pourrait être sympa du coup si on l'utilise en tant qu'highlighter, mais du coup, il n'y a pas assez de nacre par contre pour faire un highlighter. Donc, je vous ai montré tous mes flops. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Bye bye.